Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'actu du Conseil, la 9e, où nous nous retrouvons ici à Montorlin, un village où il fait bon vivre et où je vais rejoindre Monsieur le maire. Nous avons décidé dans cette vidéo de présenter les petits hameaux de notre commune de la Plaine Tarentaise et nous voici donc à Montorlin pour cette nouvelle vidéo. Comme tu le vois ici à Montorlin, c'est un petit village qui s'est complètement rénové et c'est ce qui est en train de se passer sur notre grande et belle commune. Petit à petit, les gens se rendent compte que c'est très sympathique d'aménager les hameaux historiques et de vivre dans ces hameaux. C'est un exemple typique de ce qui se passe sur notre territoire. Aujourd'hui, Montorlin fait partie des petits villages qui petit à petit vont complètement se rénover. Jean-Luc, lors du conseil municipal du 2 mars, les élus ont délibéré sur un point important pour la commune. C'est le stade d'altitude. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce projet ? Alors complètement Isabelle. Tu sais que la municipalité a eu la volonté de construire un stade de foot et de rugby en altitude, à 2070 mètres, pour redévelopper très activement la fréquentation estivale. C'est un projet majeur lors de ce mandat. On va tout faire maintenant pour obtenir des contrats avec des équipes nationales, internationales et mettre en avant tout ce qui peut être fait au sein de la station pour des stages d'oxygénation. Et dans ce cadre-là, il nous fallait absolument trouver un exploitant, une entité qui puisse le gérer. Gérer l'accueil des équipes et toute la partie fonctionnelle avec les entraînements, les mises en avant de tout ce que l'on peut faire sur la plaine. Et dans ce cadre-là, on a lancé un appel à candidature pour une délégation de service public. Et c'est l'OTGP, l'Office du tourisme de la Grande Plaine, qui a remporté le marché. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc, à bientôt. Bonjour Bernard. Bonjour Isabelle. Alors, tu vas nous parler de la gestion de l'auberge de Valzan. Oui, avec plaisir. La gestion d'auberge de Valzan, en fait, se fait sous forme de délégation de service public. Ça veut dire qu'il y a un délégataire qui est choisi pour gérer l'auberge. En fait, le délégataire, c'est le gérant. Hein. D'accord. Actuellement, il s'agit de Madame Milka Mialik, hein, donc qui a commencé son travail, son contrat, on va dire, hein, en septembre 2019. Cette délégation est valable 3 ans, donc elle arrive à échéance en septembre 2021. Du fait de la crise sanitaire, eh bien, l'auberge est fermée depuis bientôt 1 an, ça va faire 1 an. Hein, donc évidemment, elle n'a pas travaillé comme elle aurait dû. Bien sûr. Aussi, la commission lui a proposé de prolonger le contrat d'1 an et demi. Ça, on peut le faire, c'est autorisé par la loi. Elle a accepté. Donc, ça nous ramène la fin du contrat à la fin mars 2023. Et donc, la commission a soumis cette proposition au conseil municipal qui l'a validée. Très bien. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à souhaiter qu'elle puisse ouvrir très bientôt et que voilà, Valzan et l'auberge retrouvent sa convivialité. Merci Bernard. Eh bien, nous allons poursuivre dans le chemin des mineurs qui nous mène à Montchavin et qui peut nous amener jusqu'aux vestiges de la mine d'antan. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Isabelle. Nous allons évoquer avec toi l'engagement de service civique. Effectivement, les collectivités territoriales ont la possibilité d'établir un contrat avec l'État dans le cadre du dispositif service civique. La délibération du Conseil du 2 mars a permis de mettre en place la possibilité d'une venue d'un jeune entre 16 et 25 ans qui pourra travailler avec la collectivité entre 6 mois et 1 an, dans le cadre d'un projet d'intérêt collectif et probablement dans la direction du développement durable. Bonjour Daniel Jean. Bonjour Isabelle. Et merci de nous accueillir à Montorlin, C'est un plaisir. sur cette commune déléguée de Bélantre, un joli petit hameau, Tu peux le dire. très joli. Beaucoup de rénovations qui sont très très bien réalisées et ça fait plaisir de voir ce village revivre. C'est bien agréable en tout cas. C'est bien agréable et donc on est bien pour parler des décisions qui ont été prises au conseil municipal du 2 mars et notamment
dans le domaine des ressources humaines. Absolument. Tu peux nous expliquer Les délibérations, il y en a 3 qui concernent le domaine des ressources humaines qui sont importantes. La première, c'est la délibération sur l'astreinte de décision. C'est une astreinte qui va être mise en place et qui va permettre de mobiliser l'encadrement par rapport à des événements qui pourraient survenir sur le réseau d'eau, eau pluviale, eau usée, bâtiments, mais aussi par rapport à des manifestations importantes sur lesquelles il y a besoin effectivement d'assurer de la sécurité. Et cette astreinte va permettre de faciliter le travail des agents de terrain par un encadrant qui pourra prendre des décisions à partir des éléments dont il disposera de manière à ne pas retarder éventuellement l'intervention, la réparation si c'était nécessaire. Deuxième délibération, ça concerne la création d'un emploi à plein temps d'électricien, et la troisième concerne un emploi à plein temps d'agent de voirie. Et ces 2 emplois, c'est pour assurer la succession de personnes qui vont partir en retraite, et de façon à avoir une période de recouvrement, de manière à ce que les informations se transmettent et que le savoir-faire se transmette entre les nouveaux et les anciens. Donc ça, c'est me paraît pour nous, là aussi, un moment fort pour assurer une continuité dans l'activité des techniciens. Et puis, je voudrais te parler de l'épicerie de Bellange, parce que c'est un épisode qu'on suit maintenant depuis très très longtemps. En effet. Et l'épicerie, écoute, la bonne nouvelle, c'est que le chantier a commencé aujourd'hui. Et les marchés ont été confiés aux entreprises. Donc maintenant, on connaît toutes les entreprises qui vont intervenir et qui vont effectivement réaliser les travaux. Donc, on est content parce que le planning aujourd'hui est respecté. Et donc, on a bien une perspective de mise en route pour la fin de l'année. Ah Isabelle, nous sommes rejoints par Sylvie Gotland de la FACIM et habitante de Montorlin. Bonjour Sylvie, je te présente Isabelle Gentil. Tu es là pour nous faire visiter la chapelle Saint-Roch. Bon Sylvie, là on est au cœur de la chapelle. Oui. Si je ne me trompe pas, elle date de 1634, en tout cas dans cette configuration. Il faut savoir que dans toutes les communes, là, et dans chaque petit hameau, il y a des chapelles. Et, on en a 26 sur le territoire de la commune. 26, ah oui, ça ne m'étonne pas. Alors, d'où la difficulté aussi de les entretenir, de les maintenir en état. Ça, c'est aussi un autre souci. Surtout quand on a des décors comme ici, à Montorlin, on a la chance d'avoir ce que l'on appelle un retable. Donc, ce décor en bois sculpté, qui est doré à la feuille d'or. Bon, tout ce qui est doré est bien doré à la feuille d'or. Quelquefois, on a un petit doute, on se dit non, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est doré à la feuille d'or. Et ces décors sont là pour, évidemment, embellir les lieux, éblouir les paroissiens de Montorlin qui venaient assister aux offices, mais également les habitants de Montorlin, comme les habitants de Mâcon et de tous ces petits villages, venaient aussi chercher un soutien, du réconfort auprès de saints protecteurs, de saints guérisseurs. Et vous ne serez pas étonnés en allant dans tous les petits hameaux, dans tous les petits villages, vous verrez Saint-Agathe, par exemple, à Montchavin, qui protégeait les villages des incendies. Vous avez ici, par exemple, Saint-Roch, que vous voyez là. Tenez, ici, cette statue de Saint-Roch. Alors là, elle est intéressante parce qu'elle est de facture très populaire et en même temps, elle est complète parce qu'elle représente un personnage qui est un saint que l'on invoquait contre les maladies contagieuses, figurez-vous. Voilà, donc, et alors précisément, c'est un saint que on l'appelait le saint antipesteux. Antipesteux, il est souvent accompagné d'ailleurs de Saint Sébastien aussi. Ce sont 2 saints qui étaient extrêmement présents, extrêmement vénérés pour protéger donc les populations de la peste. Vous voyez, les épidémies, on a attendu les années 2020-2021 pour être concernés, tout à fait. Et à l'époque, dans les petits villages comme ici, la moitié de la population était quelquefois décimée par la peste. En 1629-1630, il y a eu énormément d'épidémies. On a des chiffres qui sont tout à fait éloquents. Donc, Saint-Roch est là, et regardez, il relève sa robe, et il montre sur sa cuisse une tache bien rouge qui évoque ce que l'on appelle le bubon de la peste. Voilà, c'est là vraiment la symbolique très importante donc, de ce pèlerin qui était parti en pèlerinage à Rome et qui, en revenant de pèlerinage, est atteint par la peste. Donc il est mis en quarantaine et d'après la tradition, un chien, il était représenté là, un chien lui apportait un morceau de pain chaque jour pour le nourrir. Voilà. Personne ne voulait évidemment rentrer en contact de Saint-Roch. Et on le voit, vous voyez, il est habillé en pèlerin, avec donc le bâton, la coquille, le chapeau, la cape, et ce chien donc, qui le nourrissait au quotidien. C'était un peu le confinement de l'époque. Oui, quarantaine.
Et on avait vraiment des espaces qui étaient délimités, hein, pour qu'évidemment la contagion, enfin la maladie ne se propage pas dans tout le village. Alors, cette chapelle, elle est étonnante également, vous l'avez peut-être vu à l'extérieur, on a une tête de mort. Oui. Voilà. Alors, c'est encore un symbole particulier, peu commun, puisque finalement il y a peu de chapelles qui ont ce genre de décor où on voit une tête de mort à l'entrée de la chapelle. Alors, est-ce justement en référence à la mort, le temps qui passe, la vie, la mort et l'inéluctabilité de la mort, hein, la mort qui de toute façon malheureusement arrivera. Et donc on passe cette porte et on vient donc prier devant cette chapelle et notamment ce décor. Merci de nous avoir suivis pour cette actualité du mois de mars et on vous donne rendez-vous le mois prochain.